Retrouvez le meilleur de l'information dans Amitié Info du lundi au vendredi à 7h30, 8h30, 12h, 14h, 16h, 18h et la synthèse tous les samedis à partir de 12h. L'information sur Radio Amitié, c'est avec Ernest Soa, Maïmouna Bari, Daniel Begré, Samira Dakouri, Christelle Liguet, Bénédicte Zéli et Karen Seri. Amitié Info, Daniel Begré. Chers amis auditeurs, notre rubrique autant pour moi, l'invité de la rédaction, nous conduit aujourd'hui dans l'enceinte de l'association de soutien psychologique et d'aide à l'enfance de Yopougon, Kenya, c'est bien cela. Et nous sommes sur ce plateau avec M. Drissa Nebié, il est le président fondateur de cette organisation non gouvernementale. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre centre. Vous allez mieux vous présenter à nous et nous présenter également le centre dont vous êtes le fondateur. Je suis Drissa Nebié, psychologue orthophoniste, spécialiste dans la prise en charge des enfants en situation de handicap mental. Et également, je suis le directeur de la structure ASPAIE, qui veut dire Association de soutien psychologique et d'aide à l'enfance, qui est un centre de prise en charge éducatif pour les enfants en situation de handicap mental. Depuis combien d'années ce centre existe et quels sont les premiers motifs de sa création? Nous avons fait l'ouverture du centre en octobre 2024. Le centre a été mis en place pour pallier à un déficit. Il faut dire que c'est une structure spécialisée dans la prise en charge des enfants et autistes, trisomiques et déficients intellectuels. D'abord, il faut dire que lorsqu'on parle de la maladie mentale, c'est tout ce qui est une déficience au niveau du cerveau. Par exemple, on dit l'autisme. L'autisme, et vous voyez que forcément il y a une déficience intellectuelle qui survient. Lorsqu'on parle de la trisomie 21 aussi, c'est pareil, il y a des anomalies. Également, la déficience intellectuelle qui est un composé de l'autisme. Et puis les TDAH, qui veut dire troubles du spectre et troubles d'attention hyperactifs. Vous êtes au quotidien avec les enfants. Dites-nous quels sont les réels besoins ou difficultés que les enfants rencontrent dans leur apprentissage de nos jours. Avant tout propos, il faut d'abord souligner que tout est parti d'un constat. Nombreux sont les enfants en situation de handicap mental aujourd'hui qui ne bénéficient pas de leur droit primordial qui est le droit à l'éducation. La plupart d'entre eux sont refusés dans les écoles classiques. D'autres sont renvoyés à mi-parcours dans le système éducatif classique. Donc, du coup... Malgré les efforts du gouvernement? Oui, malgré les efforts. Donc, du coup, ils sont laissés au sort de leurs parents qui, eux, à leur tour, les confinent à la maison ne sachant pas quoi faire d'eux. Et les raisons évoquées par les responsables de ces écoles est qu'ils ne sont pas outillés pour accompagner ou du moins pour encadrer les enfants à besoins spécifiques. Et puis, on note aussi un nombre insuffisant de centres de prise en charge éducatif adaptés aux besoins de chaque enfant. C'est ce qui nous a animés, c'est ce qui nous a motivés, c'est ce qui nous a encouragés à nous engager en tant que psychologues et orthophonistes à pallier à ce déficit en mettant en place ce centre de prise en charge éducatif pour les enfants à besoins spécifiques. Et quelle est la capacité, on peut dire, d'accueil de ce centre et de manière plus concrète, l'aide ou le soutien que vous apportez à ces enfants vivant avec un handicap? Quand l'urgence se présente, on ne peut pas parler de non parce que actuellement, la prise en charge se fait au cas par cas. Chaque enfant est particulier. Donc, lorsque nous recevons un enfant, nous posons d'abord le diagnostic. Après le diagnostic, nous établissons un programme éducatif pour cet enfant. C'est pour vous dire que la prise en charge se fait au cas par cas. Chaque enfant présente un besoin spécifique. Étant donné que nous avons les différents spécialistes au sein de la structure, l'enfant est automatiquement pris en charge. Quel bilan faites-vous de vos actions? Satisfaction? Amélioration? D'abord, il faut dire que c'est un centre qui œuvre pour le bien-être social des enfants en situation de handicap, tels que l'autisme, la trisomie 21, la déficience intellectuelle et les TDAH. Et ce centre a un apport global parce que du coup, les enfants qui sont confinés à la maison, les parents ne savent pas où orienter les enfants. Et lorsqu'ils apprennent qu'il y a une structure spécialisée qui s'occupe de ces enfants, donc du coup, ils sont aptes à venir vers nous. Et la plupart du temps, ils disent, mais on savait pas que ces gens d'école existaient. Voilà, ils n'avaient pas l'information. Donc, du coup, lorsque nous recevons l'enfant dans cette structure, il y a plusieurs activités que nous mettons en place afin que l'enfant puisse développer de nouvelles compétences cognitives, verbales et comportementales. Et même pédagogiques.
Les activités, d'abord il faut dire qu'il y a l'activité socio-éducative, il y a l'activité psycho-éducative et puis il y a l'activité pédagogique. Il y a l'activité sportive également. Il y a l'activité de langage que nous faisons au quotidien afin de permettre à l'enfant de pouvoir mieux s'exprimer. Voilà que c'est bien dit. Mais vous qui êtes un spécialiste, vous êtes un psychologue, qu'est-ce qui est généralement à l'origine de ces difficultés au niveau de ces enfants? D'abord, il faut définir d'abord la pathologie. Lorsqu'il s'agit de l'autisme, ça c'est une pathologie à part. La trisomie 21 également, c'est une autre pathologie. La déficience également, comme les TDAH. Voilà. Donc, ça dépend du diagnostic que nous effectuons. Si nous avons posé un diagnostic et que le diagnostic avait que l'enfant est autiste, nous savons que nous avons affaire à un enfant autiste. Donc, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte l'enfant dans 3 domaines spécifiques, à savoir la communication, les interactions sociales et les troubles de comportement. Donc, à ce niveau déjà, il faut combler le déficit. Déjà que nous avons cité le trouble de la communication. Vous allez voir qu'un enfant autiste, il n'a pas le langage. Ok, même s'il a le langage est rudimentaire. Donc, il faut travailler à ce que l'enfant retrouve le langage. Et sur le plan comportemental également, il y a des perturbations au niveau de son comportement, telles que l'hyperactivité. Vous allez voir un enfant qui bouge dans tous les sens, qui veut toucher à tout, qu'on ne comprend pas forcément son comportement. Donc nous travaillons à ce que l'enfant soit stable sur ce côté. Et aussi la socialisation. Voilà, vous allez voir que les enfants autistes ne sont pas sociables parce que là, ils ont du mal à aller vers les autres. Ils préfèrent rester seuls dans leur bulle, se retirer et puis faire tout de façon isolée. Donc nous les amenons à rentrer en contact avec les gens. Au fait, c'est une thérapie que nous effectuons. À côté de ces enfants, il y a des enfants, on peut dire en griffe et dit normaux, mais vraiment qui présentent des comportements que les parents n'arrivent plus à comprendre et ils ont du mal à maîtriser ces enfants. Est-ce que vous avez également des solutions, bien une solution pour ces cas-là dans l'enceinte de votre enfant? Oui, exactement. Il y a des enfants qu'on les appelle les hyperactifs. Un hyperactif ne peut pas être forcément un autiste. Mais ça, c'est un trouble de comportement qu'on peut retrouver chez l'enfant. Donc, on les qualifie d'hyperactifs. Et nous travaillons à stabiliser le comportement de l'enfant. Parce que c'est des enfants qui bougent dans tous les sens, qui touchent à tout, qui ne peuvent pas faire 2 à 3 minutes étant assis. C'est pas possible. Donc, nous les recevons et nous travaillons sur ça. Raison pour laquelle j'ai parlé de TDAH, trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Monsieur le spécialiste, vous parlez des choses intéressantes, mais les informations qui nous reviennent, selon lesquelles la cherté et le coût de vos services ou prestations. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez pensé à quand même aider ces parents déjà qui souffrent tant? Nous sommes des pères, voilà, et nous comprenons la situation. Lorsque nous avons implanté ces structures, nous avons mis ces structures en place, c'est pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont dans cette souffrance. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, lorsque on parle de coût, on ne peut pas donner un tarif parce que déjà, il faut qu'on voie l'enfant. Voilà, il faut qu'on voie l'enfant et par la suite, maintenant, c'est nos cœurs qui va parler. Nous avons effectué des prises en charge ici gratuitement sans demander 5 francs à quelqu'un. Voilà, donc du coup, dire le prix comme ça serait un peu trop... Voilà. Ok, donc c'est vraiment c'est du social, hein, mais c'est du social, c'est du social. Voilà, c'est ce que vous faites. Monsieur, nous sommes à la fin de notre entretien de ce jour. Vous l'avez relevé tout à l'heure. À cause de ces besoins spécifiques de ces enfants et aussi ces difficultés, les parents sont obligés de cacher les enfants ou peut-être même les renier, soit le père ou la mère. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents? D'accord, à ce niveau, le message que nous voudrions faire passer aux parents, c'est qu'ils ne se découragent pas, qu'ils sachent que avoir un enfant en situation de handicap n'est pas une fatalité, ce n'est pas une abomination, ce n'est pas une aberration. Ils n'ont pas choisi d'avoir un enfant en situation de handicap, mais c'est Dieu qui les a donné cet enfant. Et si Dieu les a donné cet enfant, c'est parce qu'ils sont spéciaux. Et du coup, ça ne sert à rien de cacher l'enfant ou d'enfermer l'enfant à la maison. Mais il faut plutôt se donner du courage et puis amener les enfants vers les spécialistes qui ont une technique qui peuvent aider l'enfant à intégrer la société comme tout autre enfant. On va encore revenir sur vos jours d'ouverture, la situation géographique et puis quelques références pour ceux qui voulaient bénéficier de vos prestations. La structure fonctionne comme une école, donc le lundi de 8h à 16h. Parce qu'une fois que nous recevons les enfants, c'est de 8h à 16h. Ils sont là et il y a les différents programmes lundi, mardi, jeudi et vendredi.
ce sont les jours de cours. Il y a un cas qui est à la disposition de ces enfants. Le matin, le cas va chercher les enfants et le soir également à 16h, le cas va les déposer chez eux. ASPAE, qui est l'association de soutien psychologique et d'aide à l'enfance, c'est une structure éducative qui prend en charge les enfants autistes, trisomiques, déficients intellectuels et les TDAH. Et cette structure est située à Yopougon-Selmé, non loin de la pharmacie Kenya. Pour tout contact, vous pouvez contacter le numéro suivant qui est le 07 00 07 91 70 ou le 01 02 00 53 85. Monsieur Idrissa Nédé, je précise, vous êtes psychologue, vous êtes par ailleurs président fondateur de l'association de soutien psychologique et d'aide à l'enfance. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Radio Amitié. Merci à vous, les journalistes, qui ne ménagent aucun effort pour nous soutenir afin que la population attende nos messages pour qu'ils puissent envoyer les enfants vers nous.